Cela doit bien faire 1 an que j'ai pas testé de matériel. La dernière fois que je testais un matériel, c'était un sac photo. Bah écoutez, aujourd'hui, je vais encore tester un sac photo. Ce sac photo, hop, il est là. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc, comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui, je vais vous présenter un sac photo. C'est KF Concept qui m'a proposé de le tester et ma foi, à voir les caractéristiques, il m'intéressait. Donc, du coup, j'ai accepté de le tester. Ça doit faire à peu près 1 mois et demi que j'ai fait quelques sorties photos avec. Vous savez que moi, je ne me contente pas de vous présenter les objets. J'essaye de les tester sur le terrain de façon à vous en faire, honnêtement, un vrai retour d'un utilisateur comme vous, comme moi, bien évidemment, toujours quand je teste, et ça fait partie du deal avec AF Concept notamment, je vous dirai ce que je trouve bien, mais aussi ce que je trouve pas bien, il n'y a pas de raison, je veux être transparent avec vous. Ce sac photo, alors je me suis pris les petites notes, c'est le KF Concept Beta Backpack 20 litres, donc voilà, donc c'est une contenance de 20 litres, alors les caractéristiques rapidement, il fait une hauteur de 44 cm, une largeur de 30 cm et une profondeur de 18. Donc vous voyez, c'est un sac qui de loin comme ça paye pas de mine et ressemble à un sac à dos un peu lambda. C'est pas forcément un sac photo qui attire le regard. Encore que bon, ça se discute toujours un petit peu. Si quelqu'un veut vous le voler, enfin je sais plus qui, j'ai vu qui avait dit ça et il a complètement raison, il volera d'abord le sac, il regardera après ce qu'il y a dedans. Donc comme je vous le disais, ce sac photo, ça fait un petit moment que je me balade avec. Ma foi, contrairement au dernier sac que j'avais testé où mon retour était mitigé, celui-ci, ma foi, il est assez positif. Voilà, je l'aime bien ce sac-là et je pense que je vais le réutiliser. Alors pas tout le temps, ça dépendra du contexte, mais pour du sortie au quotidien, petite balade sans prise de tête, je pense que je vais sûrement même l'utiliser, toujours en complément de mon lot pro que j'ai et que je garde et que j'apprécie. Alors, première caractéristique de ce sac photo, c'est que, alors, pour ceux qui aiment bien, c'est que pour accéder à la plupart de votre matériel, on va le voir tout à l'heure, il faut y accéder par l'arrière. Donc, et non pas par l'avant, tous ceux qui ont peur de se faire voler pendant qu'ils ont le sac sur le dos, voilà, c'est déjà un plus, même s'il y a un petit bémol, on va y revenir tout à l'heure. Donc ce sac photo, vous voyez, il y a ici, alors il est de couleur vert kaki, hein, donc ils sont tous, il y en a plusieurs couleurs différentes, ils sont tous le bas couleur kaki, et ce qui est ici, vous voyez un peu vert, ça existe en noir, en bleu, en orange, voilà, moi j'ai pris vert, de façon à être plus discret, mais si vous êtes un petit peu mode et que ça vous gêne pas d'être vu de loin, écoutez, pourquoi pas tester les couleurs. Donc vous avez ici, vous voyez, un rabat, alors qui est ici bloqué par ces petites astuces, enfin ces petits trucs en ferraille. Donc si vous avez suivi toujours pareil, hein, le test du sac que j'avais fait l'année dernière de KF Concept, où toutes les attaches comme ça, c'était des choses comme ça, j'étais pas trop fan. Et là typiquement, bon ça va que ça tient pas, c'est pas fait pour serrer quoi que ce soit, mais je trouve toujours que c'est un peu cheap quoi tout ça, même si c'est peu solide, mais je trouve que ça fait un peu gadget, je préfère une bonne accroche qui se clipse. Mais bon, à la limite, dans ce contexte de ce sac-là, ça gêne pas beaucoup. Donc vous voyez, ça s'enlève là, ça s'enlève là. Et là, vous voyez, vous avez un rabat qui protège l'accès au-dessus, voire qui protège peut-être la fermeture éclair au-dessus et autres de la pluie. Bon, pourquoi pas. Donc une fois que vous avez rabattu, donc vous avez accès. Alors hop, je vais essayer de vous le mettre. Alors voilà, comme ça. Vous avez ici globalement 2 compartiments. Un premier compartiment, et c'est à ça notamment que j'apprécie sur ce sac-là, qui est en haut, et qui, ma foi, est assez grand, dans lequel vous pouvez ranger plein de choses, vous savez, la bouffe, le pull, vos papiers, ce genre de choses. Donc j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, parce qu'il y a 2-3 trucs intéressants. Donc vous voyez, il est là. Alors ce que j'apprécie déjà, vous voyez, c'est au toucher, c'est un tissu imperméabilisé, mais qui est mou, il est... Enfin, je sais pas, il est agréable, je l'aime bien. Et derrière, vous avez le fameux, hop, accès à tout votre matériel qui est accessible. Voilà, donc, voilà, hop, ça s'ouvre complètement, vous le voyez.
Et là, alors bon, j'ai fait un exemple de rangement. Moi, j'amène moins de choses que ça, j'aime pas. Mais vous voyez, quelque part, tel que c'est rangé là, j'ai 2 appareils photo, j'ai 1, 2, 3 objectifs. J'ai ici, on y reviendra, c'est la petite capuche anti-pluie. Voilà, ici, vous avez des petites poches, vous voyez, pour mettre voilà, des filtres. Ou comme moi, ici, hop. Voilà, des batteries ou des cartes SD ou tout ce que vous voudrez mettre. Donc c'est, vous voyez, c'est extensible, donc vous pouvez un petit peu charger la mule par rapport à ça. Tout ça, bah forcément, comme tous les sacs maintenant, c'est réorganisable. Voire même, quand vous recevez le sac photo, bah, tous les compartiments ne sont pas du tout installés. Vous avez les choses en vrac. C'est peut-être même quelque chose que je rangerai dans la catégorie presque des moins. C'est-à-dire que je trouve que c'est toujours un peu galère à réorganiser ces choses en fonction. On n'a jamais 2 fois le même besoin. Et moi, j'aime pas changer d'une fois sur l'autre mes sacs. Mais enfin, bon, voilà. Donc, j'ai fait un exercice pour ranger. Bon, là, j'ai 3 objectifs. Je me balade rarement avec 3 objectifs. Je pense que je rangerai, si j'optimise, peut-être 2 appareils photo. Oui, ça, d'accord. Et peut-être que je ferai ici la place pour mettre un 70-200 plutôt que de mettre 2 objectifs comme ça. Mais vous voyez, j'ai encore même une place ici qui est vide. Et si j'enlève la capuche, ça me fait encore de la place. Après, chacun est libre de faire ses arrangements comme il veut. Ici, vous avez une poche, comme maintenant dans tous les sacs photo, pour mettre une tablette, un ordinateur portable. Je crois que ça peut aller jusqu'à 15 pouces, enfin ce genre de choses. Je ne vais pas tester parce que moi je me balade jamais avec ni tablette ni ordinateur portable, en tous les cas quand je sors pour de la photo. Une chose que j'ai pas, moi j'ai pas mis en œuvre parce que je trouve pas ça, voilà, ça, je trouve pas trop d'intérêt. Vous avez la possibilité, c'est fourni, de mettre 2 petites sangles ici entre ici et ça, et de fixer, vous savez, les sangles sur votre dos et de pouvoir porter votre sac comme ça. Alors je vous mets une photo, hein, ça vous expliquera mieux. Bon, je trouve ça un petit peu gadget. Moi, j'aime bien poser mon sac, alors pas par terre, mais j'aime bien poser le sac sur un muret, une pierre, ce genre de choses, pour accéder à mon matériel. Je pense pas que je vais m'embêter à le mettre sur le devant. Enfin voilà, bon, voilà. Mais bon, ça existe, donc c'est une fonctionnalité pour ceux que ça intéresse. Voilà, une fois que c'est fermé, vous voyez, vous avez le rabat qui protège. Et je vais revenir sur, hop, sur l'autre poche. Alors tiens, je vais le mettre comme ça. C'est pas toujours pratique de voir ça devant l'écran. Donc la poche, elle est là. Donc comme je vous le disais, c'est une poche. Alors vous voyez, moi j'ai du brun, j'ai mon poncho pour s'il pleut. J'ai à l'inverse la casquette s'il fait beau. Et vous voyez, vous avez un espace qui est assez grand ma foi. Et le fond ici, alors je sais pas si vous le verrez peut-être pas, hein. Voilà, le fond est scratché, donc vous pouvez l'enlever et faire en sorte que votre sac photo, vous puissiez mettre du matériel jusqu'en haut. Moi j'aime bien, ça fait partie des critères que je demande d'avoir cette partie voilà, haute. J'ai toujours un tas de brins à mettre, je vous dis une casquette, un poncho quand il pleut, mes papiers, le téléphone, enfin voilà, j'aime bien toujours avoir un certain nombre de choses, donc j'aime bien avoir la place. Et dans celui-ci, il y en a, c'est assez intéressant. Un autre petit gadget, alors pour le coup, ça je ne sais pas si vous le verrez, mais vous voyez ici, hop, voilà, vous voyez, j'ai mes clés de voiture, et ça c'est un truc qui est super intéressant, c'est que vous avez en standard, ici c'est accroché, vous avez un mini, hop, avec un clips, alors je ne sais pas si vous le verrez, il est là, vous voyez, c'est fixé dedans, vous avez un autre petit bout, vous mettez sur vos clés de voiture, et quand vous rentrez, hop, vous mettez ça là-dessus, vous les accrochez, vous mettez ça là-dedans, et vous retrouvez vos clés, c'est sécure, et ça, je trouve, comme petite astuce, vous voyez, des fois, ça coûte pas grand-chose, je trouve ça génial, et du coup, moi, ça me plaît bien, parce que j'étais toujours à me planquer les clés au fin fond de mes sacs, tout ça, en espérant que je les perds pas. Là, du coup, c'est sécure, et je trouve ça bien pratique. Donc voilà, après, hop, une fermeture éclair qui va bien, et comme je vous le disais, hop, vous avez le rabat ici qui vous protège, je dirais de la pluie, voire même de l'accès, notamment à la pochette au-dessus pour les gens mal intentionnés. Donc hop, vous remettez vos petits crochets ici. Bon, je ne les ai pas tendus, hein, vous pourriez les tendre. Et ici, voilà. Que vous avez aussi, ici en bas, vous avez cette fois-ci avec des clips, là, pour une fois, voilà, et pas des petits trucs comme ça, donc ça c'est bien. Vous avez 2 clips pour ici fixer un trépied. Donc je ne l'ai pas mis, mais je vous mettrai une photo hein, pour voir. Donc voilà, donc ça se règle bien. Le système est pas mal fait parce que vous voyez, alors je ne sais pas, vous le verrez, j'essaierai de vous zoomer.
vous avez un petit clapet que vous soulevez, et après, derrière, vous réglez ça comme vous voulez. Quand c'est à la bonne dimension, vous fermez votre clapet. Voilà, donc le réglage est assez rapide, et après vous clipsez. Ça vous permet de mettre votre pied, ou, je vous montrerai sûrement des petits bouts de film, tout ça, je me suis filmé durant mes périples. Vous pouvez mettre aussi, par exemple, une veste qui est un peu encombrante, que vous seriez, elle n'est pas assez grande pour rentrer dans le... Enfin, trop grande pour rentrer dans la poche là. Et vous pouvez la mettre accrochée ici. Ma foi, c'est toujours utile. Autre chose, comme tous les sacs photos, vous avez voilà, une poche pour mettre les pieds de trépied, une gourde ou autre. Ici, vous avez... Vous voyez, un dispositif, voilà, alors bon ça oui, pour mettre sur votre valise, bon ça je trouve que c'est gadget. Et vous avez ici normalement un dispositif un peu antitranspirant. Bon, j'avoue qu'il marche moyen, parce que pareil, je vous montrerai des vidéos, tout ça. J'ai passé toute une matinée en balader alors qu'il faisait relativement chaud. J'ai quand même transpiré. Bon, je transpire avec tous les sacs aussi, hein, je veux dire, au bout d'un moment, s'il est antitranspirant, ça minimise, mais ça absorbe pas tout. Donc voilà, en tous les cas, à vous de voir. Puisque je suis là, vous avez les sangles pour l'accrocher. Donc vous avez 2 sangles ici pour porter le sac. Ma foi, moi je suis assez... Voilà, j'aime bien que ce soit confortable et elles le sont. Donc voilà, moi je trouve assez agréable. Vous avez des crochets pour accrocher ce que vous voulez. Vous avez une sangle de pectoral là, vous savez, si vous voyez, si vous voulez. Par contre, vous n'avez pas de sangle ventrale là. Bon, ça tombe bien parce que moi je l'attache jamais. Donc justement, c'est presque un critère de ne pas en avoir. Donc ça me va bien. Et vous avez ici une poche sur le côté qui vous permet d'accéder à une partie de votre matériel. Donc vous voyez, et ici, donc je peux accéder à un appareil photo, et vous avez de façon très rembourrée aussi, potentiellement, l'accès ici, vous voyez, à des batteries, des cartes SD, ce que vous voulez. Donc vous pouvez accéder directement à votre appareil photo, ou en tous les cas, dans mon cas, un des deux. Justement, alors maintenant si je peux, alors je pense que j'ai à peu près fait le tour, si je peux faire un petit peu résumer des choses que je trouve bien, des choses que je trouve un petit peu moins bien. On va commencer par le négatif. Voilà, je trouve que, voilà, ces fixations-là, bon voilà, KF Concept, hein, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, mettez-moi des accroches comme ça, là je trouve que c'est pas plus mal. Bon, pourquoi pas. Mais bon, encore là, ça me gêne moins que dans le sac que j'avais testé l'année dernière, où tout était comme ça, et je trouvais ça, franchement, c'était pas pratique à utiliser. Deuxième chose que l'on peut donner, ce rabat. Alors sur le principe, c'est pas mal, parce que ça protège les fermetures éclairs, on peut considérer que ça protège pour l'accès à la poche d'au-dessus, ce genre de choses. Par contre, c'est encore un truc, une étape supplémentaire qui vous fait perdre de temps pour accéder à votre matériel. Après, si vous n'êtes pas pressé, il n'y a pas de souci. À la limite, tant qu'avoir ce rabat, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'aient pas profité de l'épaisseur là pour mettre une poche là. Et en plus avec une fermeture éclair à l'intérieur, vous savez, accessible par l'intérieur. Et ça aurait permis de mettre des papiers, de mettre tout ce qu'il y a. Voilà. Donc il y a tout ce rabat là qui sert en fait, au-delà de la protection, il n'a pas d'utilité en termes de rangement. Bon, après, chacun à vous de voir. Ce que je vous disais, un des critères, donc ce qui est intéressant, et je sais que souvent vous me le faites remarquer quand je teste des sacs, c'est, voilà, il y en a beaucoup qui aiment bien que les sacs soient accessibles par l'arrière. C'est plus sécure, en tous les cas, pour le matériel photo. Alors dans ce cas-là, ça l'est, mais vous avez quand même un accès sur le côté. Donc ce côté sécure-là est un peu mitigé avec accès sur le côté. Voilà, bon, après, il faut pas non plus, voilà, on se fait pas piquer comme ça, même dans la foule, on le sentirait. Mais bon, après, rien ne vous empêche de soit mettre un cadenas ici, soit de condamner cet accès-là et accéder que par l'arrière. Voilà, après, ça, c'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Au niveau de la taille, je trouve qu'il a une bonne taille. Alors, pas forcément pour mettre plein de matériel, mais moi, j'aime pas me balader avec des milliards de matériel. Là, il est presque plus chargé que j'en ai besoin. Moi j'ai besoin de, si je prends un appareil généralement et 2 objectifs, ou là j'ai 2 appareils, je pense que je prendrai un autre objectif de plus, ça me suffit. J'aime bien avoir plein de petits rangements, ce qu'il y a pour les cartes SD, pour plein de batteries, surtout quand vous êtes 2 appareils, ça fait d'autant plus de batteries, ce genre de choses, et là il est assez correct, je vous dis 20 litres, je pense que voilà. C'est pas le plus grand sac, mais ça suffit pour, je dirais, une randonnée, une balade normale de base. Qu'est-ce que j'ai encore de négatif? Oui, ça... je vous montrais ici, vous avez une poche pour mettre la gourde.
Bah, vous voyez, la poche, elle n'a pas beaucoup de... Voilà, elle est assez petite, donc en fait, vous pouvez mettre un trépied ou une petite gourde, style petite bouteille d'eau, vous savez, un demi-litre, un truc comme ça. Moi, j'ai une grosse gourde d'un litre, là. Elle rentre pas. Donc voilà, c'est limité. Ou sinon, deux pieds d'un trépied, ça le fait aussi. Autre chose aussi, donc je vous montrerai, hein, je vous disais que c'était livré avec une housse anti-pluie. Bah, j'ai été amené à l'utiliser parce que bon, je me baladais, j'étais à La Rochelle. Et il a fait une bonne saucée, donc je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de la tester et de voir comment ça se monte. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que cette housse, elle est en vrac, je dirais, et c'est à vous à la ranger quelque part dans votre sac photo. Et moi j'aime bien quand c'est plutôt intégré au sac dans une poche. J'ai un autre sac où par exemple c'est de l'autre côté, vous voyez, je crois que c'est ici en bas, vous avez une poche en dessous là qui ni vu ni connu, vous descratchez votre poche pour protéger votre sac, elle est là. Vous n'avez pas besoin de vous dire où elle est, où est-ce que je l'ai rangée, vous savez qu'elle est toujours là en standard. Donc ça pourrait être une amélioration, monsieur, madame KF Concept, plutôt que d'avoir un truc en vrac qui se balade. Comme ça, elle est solidaire du sac, vous n'avez plus qu'à la sortir et englober votre sac. Ou sinon, celle qui est là, bah, englobe correctement. Hein. Je veux dire, voilà, je me suis un peu baladé avec un peu de pluie. De façon générale, je dirais le sac tel qu'il est là, il est étanche. Hein. Donc la housse, c'était plus pour le tester que le fait que je craignais que ça puisse prendre la pluie, tant qu'à faire. Puisque bon, entre le rabat et les fermetures éclairs qui sont bien protégées, plus le matériau ici, le sac, ma foi, est bien étanche. Après, donc les petits plus que j'aime. Donc de façon générale, la texture du sac, l'usage, je trouve il est confortable. Moi je l'aime bien. Voilà, quand je le touche comme ça, voilà, c'est agréable. Voilà, j'aime bien le côté texture, vous savez, voilà, qui est agréable. Le rangement par l'arrière, il est assez grand, 20 litres, moi ça me va bien. J'aime bien le petit, voilà, c'est un détail, mais vous savez le truc pour fixer la clé. Donc ça, c'est top. Bon, dommage qu'il n'y a pas une poche là-dedans, vous voyez ce que je veux dire. L'accès sur le côté, voilà, c'est agréable aussi, parce que voilà, moi je suis pas parano non plus de ce qu'on me pique du matériel, ou en tous les cas, quand je suis dans un endroit où ça risque, je surveille bien, et si quelqu'un voulait m'ouvrir une fermeture éclair, tout ça, je le sentirai, enfin j'espère. Sinon, en plus, voilà, je vous dis, les bretelles là, qui sont assez confortables et rembourrées, ma foi, je vous dis, ce sac-là, je l'aime bien. Donc maintenant, parlons. Alors si je vous ai pas dit le poids, je crois qu'à vide il pèse 1,8 kg, donc c'est assez léger. Et je vous dis bon c'est bonne taille 20 litres. Après maintenant au niveau du prix, alors je crois que, alors ça varie toujours pareil, vous savez le prix, le moment où je vous le donne, c'est peut-être pas celui de hier et ni celui de demain. Je sais pas, il est un peu plus de 100 € et je crois qu'en ce moment il doit être en solde, il doit y avoir des soldes KF Concept dans le cadre, d'ailleurs je vous mettrai un lien dans la description, vous le trouvez sous Amazon, je crois à 94 €, quelque chose comme ça. C'est un prix raisonnable. Voilà, quand on verra à partir de 150, je trouve que c'est un peu cher. Là, 94 €, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent. Voilà, donc vous avez un lien dans la description si vous voulez télécharger. Et je vous dis en plus en ce moment, on va commencer les Amazon soldes d'été. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, c'est peut-être le moment d'en profiter si vous êtes intéressé. Mais moi, vous savez, je suis pas, j'ai pas de pourcentage par rapport à la vente, donc je suis juste vous le présenter. Après, à vous de voir et surtout, faites-vous votre propre avis. Vous ne fiez pas qu'au mien, c'est ce que je dis toujours. Voilà, bah écoutez, j'ai fait ce tour de ce sac-là. Je vous dis, voilà. Donc dans tous les cas, merci à KF Concept de m'avoir permis de le tester, voilà, c'est toujours sympa. Moi, ça me permet de, voilà, de vous faire du contenu et de vous montrer, pour ceux qui sont intéressés, un nouveau sac. Bien évidemment, il en existe pléthore. Moi, j'ai testé celui-là, il me va bien. En plus, bon, il y a le petit côté coloré aussi, avec le côté bleu ici, orange ou autre. Ça peut être sympa si vous avez envie un petit peu de colorer vos sacs. Voilà, à vous de voir maintenant. Donc, comme d'habitude, voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre ça, c'est fait pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, voilà, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.